Tuto saumon fumé. Alors pour faire du saumon fumé, il faut un certain nombre de matériel, comme en particulier des grilles en inox, des grilles qui vont s'adapter à ton fumoir et qui vont suivre tout le processus du fumage depuis le début jusqu'à la fin. Alors il faut des grilles évidemment. Alors je vais pas dire bien propre à chaque fois parce que c'est un prérequis pour tout le matériel de fumage, donc il faut que tout soit bien propre, le fumoir, la table, les grilles, etc. Et donc voilà, il faut des grilles en inox parce que sinon, si tu prends des grilles en ferraille, ça va rouiller. Donc voilà, tu prépares des grilles toutes propres, toutes nickel, frottées à la paille de verre, voilà, et bien sûr sécher, désinfecter, tout ce que tu veux. Mais c'est là-dessus qu'on va poser le saumon pour le processus du salage. Ensuite, tu vas préparer une table sur laquelle poser toutes tes grilles. Les tables de pique-nique là qu'on te vend à 40 balles dans les supermarchés, c'est la taille idéale. En plus, elles se lavent bien et elles se désinfectent bien vu qu'elles sont en plastique. Alors voilà ma table. Tu remarqueras que je l'ai filmée complètement avec du film alimentaire neuf. Ça permet d'éviter les contagions bactériologiques et surtout ça va avoir une utilité à un moment quand il s'agira d'enlever le sel. Voilà. C'est idéal de travailler en hiver parce qu'on est en température négative. Du coup, on n'a pas de parasites, on n'a pas de mouches, on n'a pas d'insectes et c'est idéal pour le saumon. Après, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de chat dans le coin, donc prévoir un local qu'on peut fermer. Ça, c'est super important. Fais-le pas dehors parce qu'on est toujours on n'est jamais à l'abri d'une petite averse de neige ou d'un chat qui passe et qui te pourrit ta prod. Je te conseille de porter toujours les mêmes fringues quand tu prépares le saumon et quand tu vas le fumer parce que les odeurs vont s'incruster, soit de poisson, soit de fumée. Idem, ta maison, tu auras beau la laver, la désinfecter. Ça va sentir un petit peu soit la poissonnerie, soit le fumoir pendant un certain temps. C'est pas bien grave parce qu'à la fin, on a quand même un super produit. Mais bon, c'est bon à savoir. Alors concernant le choix du saumon, je privilégie des bêtes assez grosses pour avoir des belles tranches à la fin. Ni trop musclées, ni trop grasses. Il faut le juste milieu en fait. À la période de décembre, les élevages en général livrent des bestioles qui sont calibrées parfaitement pour le fumage. J'essaie de privilégier le label rouge écossais parce que leur marketing au moins me fait croire qu'ils sont bien élevés avec des standards de qualité assez élevé. Bon, j'essaye de j'essaye d'y croire. J'évite le saumon norvégien qui est quand même un peu plus mou à l'arrivée. Voilà. Donc plutôt de l'écossais, ni trop gros ni trop gras. Le gras est important parce que c'est lui qui va diffuser le goût partout dans le saumon. Le goût du fumé, c'est le gras. Donc le gras, c'est la vie et donc important. Tu prends tes filets, tu vas les laver à l'eau froide, recto verso. Tu verras qu'il y a une espèce de pellicule sur les saumons. C'est un truc blanc. Bon, moi je l'enlève perso. Ça m'a. Voilà, tu le laves bien, tu fais en sorte qu'il soit bien propre et ensuite tu verras que le plus gros consommable dans le fumage, c'est le sopalin. Voilà, parce qu'on en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah là, c'est ton pire ennemi, hein, voilà. Ça, pendant le fumage, voilà, ça va traîner dans tes pattes, ça va... Ouais, vas-y, cache-toi. Voilà, à ce stade, tu vas venir sécher ton saumon. Enfin, tu vas venir... Non, tu étais déjà sur place, en fait. C'est un tic de langage, des trucs d'émissions de télé-réalité de cuisine, ils viennent tous, alors qu'ils sont déjà là. Bref, n'importe quoi. Donc, tu sèches bien ton saumon, recto verso, tu vois, faut qu'il ait un aspect... un aspect machin. Alors, veille à ne pas enfoncer tes doigts dedans parce qu'il est encore fragile, il n'est pas encore osmosé, tout ça. Si tu enfonces trop ton doigt, tu vas faire un trou. Et c'est dommage. Il sent la bonne bouffe. Et il se dit, tiens, pourquoi j'en ai pas? Pourquoi j'en ai pas? Pourquoi j'en ai pas? Attends, tu as nettoyé ton saumon, tu l'as légèrement séché au sopalin. Maintenant, tu vas le saler, c'est-à-dire que tu vas le mettre sur tes plaques comme ça inox que tu as donc lavé tout à l'heure et tu vas commencer à l'assaisonner
l'assaisonner et surtout le saler. Donc moi, perso, je prends juste poivre du moulin, enfin c'est du 5 baies, un peu de, un peu d'aneth, le sécher ça suffit hein, en ce qui me concerne. Parce que c'est en fait ce qui va donner le goût, c'est surtout le fumage, hein. C'est là-dessus qu'on est bon. Ensuite, tu as le sucre, très important le sucre. Tu vas mettre une petite dose de sucre pour bien osmoser. Le but, c'est d'enlever de l'eau là. Le but, c'est d'enlever l'eau du saumon. Donc, on va essayer d'attirer l'humidité à l'extérieur. Et donc, pour ça, le sucre, c'est important avec le sel. En fait, ça joue. Ça va osmoser l'eau à l'extérieur. Et donc, le but, c'est de perdre du poids et de sécher un peu ton filet. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mis poivre du moulin, aneth et tout sur mon saumon. Tu remarqueras que le saumon est disposé toujours bien à plat. Et donc ça, c'est très important aussi parce qu'en gros, ça va être sa forme définitive. Il faut le travailler tout de suite sans le plier, etc. D'où l'importance d'avoir un fumoir qui peut accepter des grilles de la taille du filet, quoi. Voilà. Ensuite, tu vois, j'ai rajouté une légère pellicule de sucre. Mais il faut pas non plus que ce soit énorme. Il faut que c'est le sel qui est prépondérant. Ceci dit, si tu mets pas ton sucre, ça va pas être très bien osmosé. Donc, faut jamais l'oublier le sucre en fait. Tu vois, voilà. Donc pas beaucoup, une petite proportion comme ça. Tu essayes de bien l'étaler, mais c'est pas très très important parce que tout ça va être recouvert par le sel. Et donc le sel, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Voilà. Tu étales. Tu fais en sorte que tout soit bien 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 recouvert. En gros, on doit plus voir le saumon. Et tout ça, ça va attirer l'humidité à l'extérieur. Tu vois, il faut que ce soit comme en hiver, la neige sur ton saumon. Et bien sûr, tu éloignes cet abruti de chat. Et ça, c'est pareil que l'hygiène, c'est un prérequis. Voilà, tu vois. Et ben voilà, j'ai préparé. Là, tu as la phase lavage-salage. Et donc, tu vas laisser. La règle pour le salage en termes de temps, c'est 2 heures. 2 heures par kilo. Moi, je fais toujours un tout petit peu plus, mais c'est pas très important parce qu'à la fin, le sel a pas. Enfin, tu vois, faut pas l'oublier toute la nuit, quoi. Mais en gros, là, pour ces filets-là, ils font à peu près 2 kilos chacun. Je vais compter 4 à 5 heures de salage. Donc, on laisse juste reposer à l'air comme ça, et puis tu verras que ça va enlever beaucoup, beaucoup d'humidité. Tu vois le poids brut des saumons, c'est à peu près ouais, 4 kilos les deux filets, quoi. Voilà. Et donc voilà, ils sont nickel. Donc là, tu vois, on est encore sur de la belle bête. On est sur 4 kilos pour deux filets, c'est quand même des monstres. Voilà. Tu vois ce que je te disais, quand tu laves tes saumons à l'eau claire, il y a une espèce de dépôt un peu squameux par-dessus. Je dirais que c'est des impuretés. Les puristes disent que non, que ça fait partie de la bête, mais bon, moi je préfère l'enlever. C'est pour ça que je les lave bien avant de les saler. Voilà. Alors voilà, mes filets sont au salage. Il est à peu près 10h30, quelque chose comme ça. Donc vers 15h30, 16h. Enfin, on va les rincer. Le choix du sel est important. Il ne faut pas choisir un sel type Guérande humide. Il faut choisir toujours du sel sec, très sec, le plus sec possible. Ça s'achète soit en grosse quantité dans des magasins type La Corpo, La Bovida. Tu as du sel spécial salaison. Sinon, tu peux prendre du gros sel classique, gros sel Cerebos, truc mûche. Voilà, ça c'est bien. Ça fait son effet. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà. Mais toujours bien sec et pas donc pas du truc de marais salant tout humide. Alors pour faire un point sur la quantité, je te conseille de faire toujours au moins deux bêtes. Donc deux saumons entiers, soit 4 filets, parce que sinon en fait tu mets en jeu trop de moyens pour peu de marchandises. Voilà. Donc si tu en fais 4, c'est bien, ça tourne, et puis en plus tes potes sont contents. Voilà.
Voilà, on est à peu près 5 heures après la phase de salage. Donc mes saumons sont prêts à être rincés. Nettoyés, rincés, dessalés. Et ils vont ensuite sécher toute une nuit tranquillement au froid dehors. Voilà. Donc à l'œil nu, ça se voit pas vraiment. Mais les tissus du saumon sont tous resserrés maintenant et ils ont perdu en principe pas mal de poids, quoi. Voilà. Il fait nuit, bien sûr. Alors, tu vois l'intérêt d'avoir filmé ta table au début, c'est que bah, maintenant tu peux récupérer le sel facilement, sans en foutre partout. Ça, c'est le trick malin. Ensuite, le sel, bah, tu le jettes, à moins que tu sois fétiche du sel. Tu peux le garder, en faire ce que tu veux, saler devant chez toi, mais ça va sentir un petit peu le poiscaille. Voilà. Là, tu vois que le saumon, il a changé un peu d'aspect, la couleur a changé, il est un peu plus orangé, il y a beaucoup d'eau qui est sortie. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu prends un sopalin et tu viens, enfin, tu viens pas d'ailleurs, tu es déjà sur place, mais tu vas le nettoyer, tu vois, dans le sens des fibres, sinon tu vas complètement l'éclater. Et ça, ce serait dommage, une si belle bête. Voilà, donc tu la respectes et tu y vas, tu peux enlever la nette, tu peux enlever mais toujours dans le sens de la fibre. Sinon, tu vas doucement, tu risques de l'abîmer, quoi. Ce serait dommage. Voilà. Et là, tu vois, c'est un filet qui est prêt à aller au séchage toute la nuit pour être prêt à fumer demain matin. Alors, quand tu manipules du saumon, enfin, tu en manipules plusieurs, tu les mets toujours peau contre peau, chair contre chair, pour éviter les contagions bactériologiques d'une part, et de foutre des écailles partout d'autre part. Voilà. Donc toujours peau contre peau, chair contre chair. Alors voilà, les filets sont maintenant séchés. Ils sont, tu vois, ils suintent légèrement, mais ça c'est le gras du saumon, c'est normal, c'est pas de l'humidité. Et là ils vont passer toute une nuit au frais comme ça, à sécher, à se raffermir et à prendre leur temps. Et en fait, c'est ce qui donne aussi la différence entre un saumon bien artisanal comme celui que tu fais toi-même et puis des trucs de l'industrie où ils ont 14 tonnes à faire en un quart d'heure. Ils prennent jamais le temps, donc ça fait des produits qui sont stressés, qui sont traumatisés. Et là, pas les nôtres, tu vois. Là, ton saumon, il est bien, il colle pas au doigt, il est bien sec. Et il va passer une nuit à se reposer avant la phase de fumage dedans, tu vois. Donc ça, c'est du produit qui prend son temps. Allez, à demain. Bonjour, alors voilà, on est jour 2, on est prêt pour le fumage. Tu remarqueras que j'ai gardé le même pull qu'hier. Voilà, mes saumons, bah écoute, ils sont prêts. Hop, tu vois, ils se sont reposés toute la nuit, ils sont beaux dans la lumière du matin, il fait 1 ou 2 degrés là, donc on est bien. Voilà, j'ai installé le fumoir, je vais te le montrer tout de suite. Voilà, ça c'est mon fumoir. Donc tu remarqueras qu'il y a une chambre de combustion avec une épine électrique, ce qui facilite grandement la vie, quand je vais mettre la sciure tout à l'heure. Il y a une chambre, la chambre de combustion, elle est dans un tiroir, ce qui permet tu vois, de l'éloigner pour avoir vraiment de la fumée froide. Et ensuite, bah, tu as le couvercle pour tout garder bien dans la fumée. Alors moi j'ai commencé à fumer avec un vieux four de restaurant que j'avais bricolé à l'époque avec des tuyaux, des machins. Et c'est vrai que pour plus de confort, un fumoir un peu pro quand tu fais du saumon fumé, c'est quand même c'est quand même plus agréable, quoi. Mais ceci dit, les temps de salage, etc. sont les mêmes. Donc après c'est juste de la patience et de l'huile de coude. Donc là tu vois, je vais prendre une bonne pelletée, une bonne pelle de sciure. Je la mets sur mon épine. Voilà. Désolé pour les mouvements, hein. Je suis pas un pro. Voilà. Donc tu vois, je mets 2 bonnes pelletées comme ça va durer à peu près, enfin même 2,5. C'est à l'œil, hein, tout ça. Ensuite, tu fermes ta chambre. Oh là! Tu fermes la chambre de combustion et tu lances ta petite épine.
Donc elle va commencer à chauffer, à faire de la fumée. Pendant ce temps-là, on va chercher du saumon. Voilà, mes saumons sont disposés dans le fumoir. Il faut éviter qu'ils se touchent pour qu'ils soient bien fumés partout. Donc tu vois, tu les sépares si jamais ils étaient collés. Voilà, et là c'est parti pour au moins 1 heure de fumage. Tu vois, ma fumée va commencer à se faire. Tiens, là, je sais pas si on la voit, bref, si on la voit. Ça commence à sentir le bois. Alors pour la sciure, toujours du hêtre. Faut pas chercher à comprendre. Si tu mets du chêne, il y a des tanins, ça va rendre ta nourriture amère. Tu peux essayer avec d'autres essences, mais franchement, le hêtre, c'est ce qu'on trouve le plus et qui donne le. Enfin, tu vois, ma recette, en général, elle est appréciée avec du. En plus, ça se trouve facilement, pareil, dans à la Bovida ou la Corpo, ils vendent des sacs de 25 kilos. Donc, faut pas hésiter, c'est pas très cher en plus. Et alors, toujours éviter par contre les sciures de copeaux de menuiserie, ce genre de truc. Si tu as un pote qui fait des meubles et qui te file ses copeaux, faut surtout refuser. Enfin, faut pas les prendre pour fumer parce que tu as de l'huile dans les machines en fait. Tu as de l'huile dans les scies, tu as de l'huile dans les fraiseuses, etc. Et donc, tu vas forcément brûler cette huile. Et donc, ça va pas être très bon pour la santé si jamais tu fumes avec ça, quoi. Tu vois, on fait un petit check un petit quart d'heure après, ça marche bien. Il faut toujours s'assurer donc que ta fumée soit bien froide, parce que elle fumée chaude, tu vas cuire ton saumon et c'est pas le but. C'est un aliment cru mais fumé, cru salé et fumé. Et tu vois que ma fumée elle fuit un peu de partout là. Tu vois, elle fuit là. J'ai bricolé une espèce de joint d'étanchéité, mais bon, pas très efficace, mais c'est pas grave. Mais tu vois, la fumée elle sort là. Elle va sortir un peu derrière aussi. Oh, c'est le bordel. Tu vois, elle sort un peu partout. Euh, c'est le but. Le but, c'est pas d'avoir un truc complètement étanche avec plein de fumée dedans. Il faut qu'elle circule. Parce que si elle circule pas, on vient sur du dépôt de goudron, des trucs pas top. Voilà. Donc il faut que ta fumée circule tranquillement et qu'elle enrobe tes aliments en fait. Voilà, on est à peu près à 1 heure de fumage de cette première fournée. Donc je vais enlever le capot. Tu vois que mon saumon, il a pris une belle coloration déjà. Et de toute façon, c'est une phase qu'on va renouveler plusieurs fois. Ça dépend du goût de tes potes, ça dépend du goût que tu veux avoir. Perso, je fais plusieurs tournées. Au moins 3 fois 1 heure. Idéalement 3 fois 2 heures. Voilà. Sur le couvercle du fumoir, il peut se former de la condensation. Donc, écoute, sopalin ton ami, tu enlèves au maximum l'humidité de façon à ce que les gouttes ne coulent pas sur le saumon. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des gouttes chargées de fumée, elles peuvent donner un petit goût amer si elles tombent sur ton saumon. Voilà. Bonjour, on est 3 jours après le début de la fumaison de mon saumon. Donc c'est des filets que j'ai fumés pendant à peu près 6 heures avec des petites séances en fait. Des séances de 1 heure, 1 heure et demie, espacées de 6 heures entre chaque. Ça permet au goût fumé de bien rentrer dans la marchandise, enfin, dans le filet. Et du coup, tu as besoin de moins de temps de maturation pour déguster après. Parce que si tu fais 6 heures d'un coup, tu vas avoir une épaisse croûte, en gros, de fumée qui va mettre beaucoup de temps à se répandre dans ton filet et c'est un peu plus hard. Mais en plus, comme goût, c'est beaucoup plus prononcé, voire même pas bon, quoi. Enfin, c'est pas trop mon goût. Enfin, là, c'est que ma technique, hein. Je donne de leçons à personne. Donc là, on va regarder les filets. Ils ont changé d'aspect, de couleur. Donc on voit ils sont bien fumés. Voilà. Dans la lumière du matin. Et donc on va attaquer maintenant le désarrêtage. Et je vais te montrer comment on fait. Voilà, à tout de suite. Bon, il n'y aura pas de tuto désarrêtage parce que mon fournisseur m'a fourni des filets désarrêtés déjà.
Donc il a enlevé les arêtes. Je vais t'expliquer quand même vite fait comment ça marche. Tu te munis d'une grosse pince à épiler qu'on trouve dans les magasins spécial cuisine, qui est destinée donc au désarrêtage. Et tu verras, les arêtes, en fait, tu le touches au doigt, ça pique, tu vois, ça pique légèrement. Et en fait, tu vas les choper, on la voit là, la ligne, tu vois, elle est là. Tout ça, c'est la ligne d'arête. Et ça s'arrête à peu près, ça s'arrête à peu près là sur un filet. Donc toute la première partie là, tu vas désarrêter. Et donc en gros, tu prends ta pince à épiler, tu tires, ça vient tout seul. Là, voilà, c'est pas compliqué, ça prend quelques minutes, enfin oui, 1 ou 2 minutes par filet. Donc c'est pas très compliqué. Après vérification, il reste une arête. Donc je vais te montrer quand même comment on retire une arête d'un filet. Donc tu prends ta pince à épiler et tu tires. Et voilà. Ensuite, on passe à la mise sous vide. Donc tu vois, j'ai fait un pochon exprès pour mon saumon. Il est dans son pochon. Et voilà. Ça, on met sous vide et ensuite. Voilà. Sous vide, je l'ai bien épongé avec un sopalin préalablement pour qu'il arrive bien sec dans son pochon sous vide. Et ensuite, bah, comme c'est du produit frais, je le mets au frigo et il peut durer largement 1 mois sous vide. Et sinon, c'est idéal pour les fêtes parce qu'il dure au moins 15 jours en consommation conservé au frais. Voilà. Voilà, c'est la fin du tuto saumon fumé. N'hésitez pas à laisser vos propres techniques dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui n'ont pas la patience, pas le matériel, pas la place, etc., de faire vous-même votre saumon, je vous conseille de vous tourner vers une saumonnerie que je connais, qui m'a beaucoup appris et qui travaille vraiment très 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 bien, qui fait vraiment un produit de qualité. C'est la saumonnerie Carré, C-A-R-E. Donc c'est Catherine et Régis à Vers-sur-Marne. Je vais vous donner l'URL de leur site dans les commentaires. Ils travaillent avec d'excellents produits, avec un savoir-faire incomparable. Donc je vous conseille de vous tourner vers eux si vous ne savez pas faire votre saumon vous-même ou si vous n'avez pas de potes qui vous le fument. Voilà, bonne journée, ciao.